Bonjour, ici Kevin. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils si jamais vous voulez prendre les transports sur Londres. Donc concrètement, on va commencer directement par déjà vous mettre vraiment en garde contre une chose. Si jamais vous voulez prendre la voiture pour aller sur Londres, je vous conseille vraiment d'éviter. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que déjà, vous avez une taxe en fait à payer si jamais vous voulez rentrer sur Londres. Vous avez ce qu'on appelle la congestion tax en fait. J'en parlerai d'ailleurs dans un prochain article. Et donc c'est une taxe sur laquelle vous payez environ 10 à 15 pounds pour pouvoir rentrer dans l'intérieur de Londres, donc dans la petite couronne de Londres. Et c'est déjà une première taxe puisqu'après vous aurez une autre forme de taxe. C'est ce que l'on appelle les parties. Et concrètement, c'est quelque chose qui va vous coûter très cher puisque ça coûte environ 25 pounds par jour et ça coûte vraiment excessivement cher. Et donc, je vous recommande vraiment d'éviter cette voiture, comme je viens de vous le dire déjà, parce que ça coûte vraiment très cher et également parce que Londres a vraiment des moyens de transport extrêmement bien développés. Donc, vous avez toutes les gares qui sont disponibles dans la petite, la grande couronne. Vous avez vraiment une accessibilité qui est super intéressante et super rapide et qui coûte pas excessivement cher. Pour à peu près 4 pounds, vous pouvez faire un trajet donc au sein de Londres. Si jamais vous voulez traverser Londres ou bien voyager toute la journée dans Londres, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la travel card. Et la travel card concrètement, c'est une carte qui marche un peu comme le Mobilis si vous connaissez sur la région parisienne. C'est une carte que vous payez une fois donc dans la journée et vous pouvez faire un nombre limité de voyages. Et si jamais vous voulez encore payer moins cher, vous avez une solution qui s'adapte vraiment avec la solution du Pay as you go en fait. C'est ce qu'on appelle l'Oyster Card. Donc pour ceux qui sont sur la région parisienne, c'est notre équivalent de la carte Navigo et concrètement c'est cette petite carte bleue qu'on a pris nous ce matin quand on est venu donc sur Londres et c'est une carte qui s'adapte en fait à vos déplacements. Donc si jamais vous faites un seul trajet dans la journée, et bien concrètement vous n'aurez qu'un seul trajet qui sera débité directement sur votre carte. Par contre, si jamais vous faites plus de 3 à 4 trajets, elle prendra automatiquement la travel card, donc l'équivalent d'une carte illimitée dans la journée et ça en fin de compte ça s'adaptera automatiquement vraiment au meilleur tarif. Donc voilà, cette fameuse Oyster en fait, ça marche assez simplement comme je viens de vous l'expliquer. Et puis, pour vous la procurer, c'est assez simple. Soit vous commandez directement sur Internet et puis vous pouvez la récupérer directement chez vous. Donc, si vous l'expédie, si jamais vous y prenez un minimum à l'avance, donc il faut compter environ 7 à 10 jours le temps de la commander et surtout de la recevoir. Donc, pour qu'il vous crée la carte et puis qu'il vous l'envoie par la poste avec bien sûr les délais anglais et les petits délais que vous pourriez avoir. Et donc cette carte vous coûtera à peu près 5 pounds et ensuite vous devrez mettre directement du crédit dessus et vous pouvez vraiment monter de 5 à 100 pounds dessus en crédit et ce crédit sera débité au fur et à mesure. Si jamais vous voulez pas la commander au préalable donc sur internet ou bien par téléphone pour la recevoir chez vous, vous pouvez également donc la commander directement à un guichet. En utilisant votre carte bleue, vous allez voir directement un guichet et vous leur demandez simplement d'avoir une Oyster. Ils vont vous donner une Oyster, ils vont vous demander ensuite de l'activer à une borne en mettant directement de l'argent dessus et en mettant finalement une petite quantité d'argent pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, maintenant ce que vous pouvez faire si jamais vous voulez avoir toujours plus de conseils et surtout récupérer le guide gratuit dans lequel j'explique pas mal de choses pour partir l'esprit tranquille en Angleterre ou bien s'expatrier là-bas, eh bien je vous conseille de cliquer en dessous de la vidéo. Vous avez un petit lien sur lequel vous cliquez et vous recevrez directement un guide complet avec des vidéos de petites formations, en fait des petites vidéos où j'explique pas mal de choses et voilà, téléchargez ça, cliquez sur le lien et dans tous les cas on se retrouve dans la toute prochaine vidéo après que vous ayez cliqué sur ce fameux lien.